Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Samuel Doc, nous retrouvons Soisy Belin et vous allez nous parler de liberté. Alors moi, je suis toujours très heureuse quand vous parlez de liberté, mais je suis pas sûre que je vais être très heureuse là. Vous allez peut-être pas être la seule à ne pas être très heureuse, mais j'ai décidé aujourd'hui de m'intéresser au lynchage médiatique et social que subit l'auteur de BD à succès, Bastien Vivès. Alors, petit brief, il y a 2 semaines, le Festival international de la BD à Angoulême annonçait consacrer une exposition carte blanche à l'artiste en janvier prochain, l'artiste prolifique intitulé Dans les yeux de Bastien Vivès, une récompense pour son travail qui n'a pas plu à tout le monde et qui est à l'origine du lancement de 2 pétitions, dont une qui atteint au moment où je vous parle plus de 77 000 signatures et qui donc souhaite désorganiser cette exposition, annuler cette exposition. Donc des pétitions qui s'accompagnent d'insultes et de harcèlement sur la toile. Alors je ne suis pas là pour prendre parti pour Bastien Vivès ou pour ou contre Bastien Vivès, mais pour poser le sujet et prendre une distance suffisante pour comprendre quels sont les enjeux de cette affaire et ce qui a mis le feu aux poudres et de quoi il en ressort. Alors Bastien Vivès est un auteur de plusieurs ouvrages. Je crois que vous le connaissez, hein, Samuel Doc. Je crois qu'on s'est croisés sur un, sur un festival. Moi, je ne le connais pas, je reconnais. Vous irez jeter un œil à son œuvre, à ses ouvrages. Donc plusieurs ouvrages, des albums dits classiques à succès. Je pense à Paulina. De bande dessinée. Oui. D'albums de bande dessinée. Donc Paulina, Le goût du chlore, Le chemisier. Des ouvrages adaptés au cinéma, des ouvrages encensés par la critique qui ont permis à l'auteur une reconnaissance de ses pairs, mais aussi d'un lectorat nombreux. Il est important de le rappeler. Bastien Vivès est aussi un auteur de manga et de quelques ouvrages pornographiques, des ouvrages qu'il a publiés dans la collection BDQ, Les melons de la colère, Décharge mentale et plus récemment Petit Paul aux éditions Glénat. Un ouvrage sensible, dédié à un lectorat adulte, proposé en vente sous blister et estampillé sur la couverture d'un avertissement. Et cette BD n'est pas passée, tout comme certains de ses autres titres que nombreux et nombreuses ont décidé aujourd'hui, avec cette affaire, d'analyser, de relire en mettant et en scrutant les ambiguïtés, en cherchant des preuves d'une perversion. Alors, à ce stade de ma chronique, il est important, voire essentiel, de rappeler que Bastien Vivès n'a commis aucun crime, ni viol, ni inceste, et qu'il n'en fait pas l'apologie. Mais on accuse alors ses coups de crayon qui seraient porteurs de messages à caractère pédopornographique. Pour exemple, le petit Paul est un petit garçon porteur d'un pénis d'1 mètre. Il n'y a donc ici aucune transposition possible, aucun réalisme, puisque ces ouvrages touchent à l'imaginaire, à l'extraordinaire au sens littéral du terme. Ce qui est intéressant dans la bande dessinée, c'est qu'on peut aller dans des trucs sexuels qui sont complètement délirants, puisque justement on dessine et on peut mettre des femmes avec un pénis ou n'importe quoi. Enfin, mais aujourd'hui, ça gêne. Donc, on touche au fantastique, on touche au cochon, au provocateur, oui, à l'incorrect, soit. Mais est-ce une raison pour remettre en question l'œuvre d'un artiste? Est-ce une raison pour remettre en question la sexualité de cet artiste? Cette histoire pose de nombreuses questions, philosophiques mais aussi législatives. Alors, pour répondre à la seconde, sachez que, d'après l'article 227-23 du Code pénal, les représentations à caractère pornographique de mineurs, y compris les dessins, sont interdites en France depuis 1998 et leur simple détention depuis 2002. Alors, les questions philosophiques et morales sont les suivantes. Doit-on interdire certaines représentations parce qu'elles heurteraient la bien-pensance de certains? Doit-on interdire des ouvrages parce qu'ils ne seraient pas validés par une majorité? Parce qu'ils ne seraient pas compris et pris au premier degré et sans recul? La circulation de ces ouvrages estampillés pornographiques, des ouvrages touchant au fantasme et non à la réalité, peuvent-ils altérer des esprits sains, pour ne pas dire des esprits puritains? Et qu'est-ce qu'un esprit sain? Ou alors, peut-on considérer ces ouvrages comme des canalisateurs, comme des éléments essentiels à une décharge fantasmagorique pour que celle-ci ne vienne pas prendre place dans la réalité? J'ai échangé avec Arthur Dreyfus, auteur prolifique lui aussi, notamment d'ouvrages littéraires où il relate sa propre sexualité. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de la liberté artistique et sa mesure. Pour moi, elle doit être totale et c'est le signe d'une société saine qu'elle le soit. Parce que dès que la liberté de l'artiste n'est plus totale, on bascule dans quoi? Dans une société où on va juger subjectivement l'endroit où l'artiste a dépassé la limite, et ça très vite, ça vire au fantasme d'une société propre. On peut prendre la Russie de Staline, on peut prendre l'Iran d'aujourd'hui, beaucoup de pays réactionnaires, religieux, où il est interdit de représenter ceci et cela. Moi je pense que l'imaginaire a justement pour fonction de représenter un certain nombre de choses exagérées, innommables, immontrables, choquantes. Et pourquoi? Justement pour ne pas les produire dans la réalité. Et les artistes utilisent leur imaginaire et c'est très important que ce paravent existe.
Et je crois qu'on n'a rien à ajouter. Oui, la réponse est parfaite. Qu'en est-il de la liberté du lectorat ? On a le droit de trouver que les dessins de Bastien Vivès sont parfois de mauvais goût. On a le droit d'être répugné par certains de ses dessins. On a le droit de ne pas aller voir ses expositions. On a le droit de ne pas acheter ses œuvres, mais ces dénonciateurs, ils réclament autre chose. Ils réclament l'interdiction pour lui de publier, de créer, d'être exposé, de se montrer. Donc pour un artiste, l'interdiction d'exister. Je ne parle pas des commentateurs qui exigent son internement en psychiatrie ou son emprisonnement immédiat, et ils sont très nombreux sur Twitter. Moi, je suis assez dégoûté et halluciné de me rendre compte que ma génération, qui est censée avoir développé quand même un esprit critique après le siècle des Lumières, et puis 200 ans de dictature en tout genre et d'intolérance profonde contre les artistes, y compris aujourd'hui, ne puisse pas faire la distinction entre la fiction et la réalité, entre la représentation d'une chose choquante et cette chose choquante. Ça, je trouve que c'est lamentable. Blanche Gardin exprime la chose très bien dans ses spectacles, puisqu'elle le formule d'une façon définitive. Elle dit que notre génération ne fait plus la différence entre un ressenti et une opinion. On a le droit d'être choqué par quelque chose, c'est même naturel, mais être choqué par quelque chose, ce n'est pas une opinion, c'est une émotion. Et cette émotion ne vous donne pas le droit d'appeler à annuler, fusiller, emprisonner, interner la personne qui vous déplaît. Parce que des subjectivités, il y en a 1 milliard sur Terre, et si on commence à rentrer là-dedans, il n'y a plus de société, il n'y a plus de démocratie. Pour ma part, Brigitte, j'ai lu avec beaucoup de plaisir Lolita de Nabokov, moins Sade, mais bon, c'est personnel, mais aussi Georges Bataille. Alors faut-il aujourd'hui interdire ce que l'on considère comme des ouvrages cultes, voire des chefs-d'œuvre ? Je resterai sur cette question ouverte. Oui, je crois que tout le monde connaît ma réponse. Voilà. Je ne suis pas censeur. Mais ce qui est toujours un petit peu embêtant, c'est que vous m'avez dit qu'il y avait 77 000 personnes qui ont signé pour interdire les œuvres de Bastien Vivès. Je suis persuadée qu'il y a plus de 77 000 personnes qui sont fans, oui. Mais qui, eux, ne disent rien. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on est dans une société où c'est ceux qui sont représentants de la censure, qui crient, et c'est eux qu'on écoute, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Vous pensez qu'il faudrait lancer une pétition pour Bastien Vivès, pour préserver l'exposition ? Non, mais je pense que tous ces gens qui finalement restent silencieux, vont finir par ne plus pouvoir non plus lire Tintin. C'est que dans cette histoire, tout se mélange. Il y a aussi le côté personnel. Apparemment, il se serait pris la tête avec une autre auteure de BD, une jeune femme, qui l'aurait insulté, menacé sur des réseaux sociaux. Donc, en fait, tout se mélange. Le côté très personnel qu'il peut avoir, effectivement, c'est possible, entre artistes. De toute façon, pour l'instant, on ne sait pas si ça a été interdit. Pour l'instant, ce n'est pas interdit. Bon, donc ça, c'est plutôt le côté positif, et peut-être que c'est bien que ça ne soit pas interdit. Et puis voilà tout. Après, je pense que ça a quand même... Non, moi j'ai honte, j'ai pas trop d'opinion, puisque je vis dans une grotte depuis quelques temps pour préparer les épreuves de mon prochain livre. Je suis passé complètement à côté de cette polémique, je suis passé complètement à côté de cette bande dessinée. J'entends que notre cher Arthur Dreyfus est très très en colère, qu'il cite Staline et Blanche Gardin dans le même propos. Ouh là là, ça ne rigole pas. Mais je suis passé complètement à côté de la polémique, donc je m'abstiens de donner mon opinion. Non, mais vous pouvez donner votre opinion. Mais globalement, je note quand même qu'effectivement, il y a des forces de répression qui sont extrêmement fortes en ce moment. Il y a quelque temps, je voyais un magazine en ligne qui publiait l'interview d'un jeune fétichiste. Vous savez que c'est mon thème de recherche numéro 1, où le mec expliquait qu'il est dans le peuplé, donc vous savez, avec ses tenues de chien, et les tombereaux de haine, d'incitation au suicide, de tout ce que vous voulez qu'il a pu recevoir. J'ai été absolument estomaqué. Et là, pour le coup, je partage la réaction d'Arthur Dreyfus. Je me disais, mais ça, c'est notre génération. Je veux dire, on a quand même des modèles identificatoires variés. On est censé être ouvert, peut-être même woke ou je ne sais quoi encore. Et alors que non, c'était une déferlante de haine à l'égard du dissemblable sexuel qui m'a véritablement coupé le souffle. Alors que son propos était clair. Et de quoi il parle? Il dit que cet homme disait qu'il mettait un costume et qu'il allait dans des soirées particulières. Qui ça regarde, quoi, finalement, et en quoi ça, il ouvrait quelque part une porte sur son univers. Et voilà, c'est la peur, en fait. Et point. Et là, il n'était pas question. Là, quand il est question de la BD dont vous parlez, ce dont on accuse, c'est de flirter quand même avec une notion pénale, de pédocriminalité, d'avoir une ambiguïté. Là, je veux dire, c'est sa vie privée, il fait ce qu'il veut, entre adultes consentants. Bon, c'est même pas la même chose. Mais globalement, je suis d'accord avec vous, Brigitte, il y a quelque chose d'un peu
fluent dans tout ça. Bon, écoutez, on verra bien. Affaire à suivre. Ça s'appelle quand même une société de plus en plus intolérante, me semble-t-il. Bon, passons. Merci Swazik Belin, merci beaucoup, et puis bravo de nous tenir au courant de choses qui sont quand même un petit peu inquiétantes sur justement notre liberté artistique, liberté d'expression.